Beaucoup d'enfants ont grandi en lisant des contes de fées et en regardant des films montrant les loups comme des méchants. Tristement, ces membres incroyables de la sous-famille des caninés ont été longtemps incompris et sous-estimés en tant qu'espèces d'importance vitale pour le monde naturel. Des populations établies de loups vivent dans toutes les provinces et territoires au Canada, sauf les maritimes, et préfèrent vivre dans des zones moins densément peuplées par l'humain. Au Canada, nous avons deux espèces de loups, le loup de l'Est et le loup gris, qui est plus commun tant pour sa plus grande population que sa plus grande distribution. Il en existe plusieurs sous-espèces ou variations. Chaque sous-espèce de loup gris a des caractéristiques et des comportements s'étant différenciés avec le temps. Ce sont des adaptations au territoire qu'elles habitent. Fait surprenant, même le loup arctique est en fait une sous-espèce de loup gris. Le loup de l'Est, quant à lui, est plus petit et les experts pensent qu'il forme une autre espèce. On le trouve à quelques endroits dans le centre de l'Ontario et le sud-ouest du Québec. Mais qu'est-ce que tous les loups ont en commun et qu'est-ce qui les distingue? Ils vivent dans des meutes et démontrent des comportements sociaux complexes. La taille d'une meute varie normalement de 2 à 10 individus, mais peut avoir plus de 15 loups. De plus, un mâle et une femelle dominants ou reproducteurs mènent la meute et sont souvent les seuls individus qui se reproduisent. Chaque printemps, une portée de 2 à 7 louveteaux naît dans une tanière souterraine. Saviez-vous que tous les chiens domestiques descendaient du loup? Et que, même s'il pouvait vivre aussi longtemps qu'un chien de taille comparable, le loup a une longévité de seulement 5 ans en moyenne dans la nature. Le loup gris est le plus gros des canidés sur la planète. Il pèse en moyenne de 45 à 55 kg, ce qui est plus qu'un gros bouvier bernois. Le loup de l'Est, plus petit, est de la taille d'un petit Golden Retriever, donc pesant de 24 à 29 kg. Les loups gris ne sont pas tous gris. Il existe plusieurs variations de couleurs de fourrure parmi les sous-espèces, celles-ci allant de blanc à noir et de roux à brun. Le loup de l'Est est moins varié et est d'un roux brun fauve comme un coyote. D'ailleurs, le loup de l'Est est souvent confondu avec ce plus petit canidé. Tous les loups communiquent avec des membres de leur meute ou d'autres meutes en hurlant. Parfois, c'est pour localiser d'autres loups, pour établir un territoire ou pour créer un lien quand ils se rencontrent. Le territoire d'un loup varie en taille de 75 à 2500 km². Cette étendue dépend de l'espèce de loup et de la disponibilité de la nourriture. S'il y a beaucoup de proies, le territoire sera plus petit. Tous les loups sont territoriaux et défendent agressivement leur secteur, parfois même jusqu'à la mort lorsque les proies deviennent rares. Les loups sont carnivores et chassent de façon coopérative pour attraper des proies accessibles selon la taille de leur meute et leur disponibilité saisonnière. Les loups gris arctiques chassent le bœuf musqué, le lièvre arctique, le caribou, le lagopède, le lemming, le phoque et les oiseaux nicheurs. Les loups gris de la côte mangent parfois du saumon, des balanes, des coqs, des œufs de hareng, des phoques, des loutres de rivière et des carcasses de baleines. Dans les forêts, les loups gris et les loups de l'Est chassent l'orignal, le cerf, le wapiti, le lièvre, le castor, des oiseaux et des petits rongeurs. Depuis la venue des Européens en Amérique, le loup a été chassé afin de protéger les troupeaux et le gibier sauvage, pour contrôler des maladies, pour sa fourrure et à cause de la peur qu'il inspirait. Tristement, le loup a donc été éliminé de certaines régions au Canada. Maintenant, vu que l'on a une meilleure compréhension des sciences naturelles et des pratiques mieux informées, la population du loup gris est relativement stable partout au pays. Le loup de l'Est, par contre, est une espèce en péril à cause de la chasse abusive, de la trappe et de la fragmentation de l'habitat causée par le développement humain. Dans certaines régions où le choix de partenaires est limité à cause de la faible population, le loup de l'Est se reproduit parfois avec des coyotes ou des loups gris. Des écosystèmes en santé partout au pays ont besoin et peuvent soutenir de saines populations de loups. Le loup est une espèce clé
qui aide à protéger les aires naturelles du pâturage excessif en gardant les populations de proies sous contrôle. À travers l'histoire du Canada, il y a eu très peu d'attaques de loups sur les humains. Ce sont des animaux assez timides qui tendent à nous fuir. Si un loup vous voit, il s'enfuira bien avant que vous ne puissiez le voir. Pour en apprendre plus sur le loup, visitez le ffdp.ca.